c'est par rapport au Saint-Esprit au cours de la fin des temps, c'est-à-dire, par exemple, dans 2 Thessaloniciens 7, on nous dit, car le mystère de 2 l'iniquité... Thessaloniciens 2,7. Oui, pardon, Ok. excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2,7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc, je sais qu'on discutait avec des frères et sœurs et on s'était posé la question, est-ce que le Saint-Esprit, en fait, sera là après l'enlèvement de l'Église ? Et bon, c'était à l'appui des enseignements qu'on a pu avoir, c'était une évidence. On se disait oui, il sera là parce que les hommes ne peuvent pas se convertir sans le Saint-Esprit. Mais on a quand même encore épilogué. Chacun avait des arguments. Donc à la fin, moi qui étais à peu près sûre que le Saint-Esprit serait là. Pour ne serait-ce que pour les juifs qui devront encore se convertir et pour les autres, après j'étais un peu perdue. Okay. Et quels sont les arguments que eux ils avançaient pour dire que le Saint-Esprit allait être enlevé? Qu'il y aurait tellement de péchés que le Saint-Esprit, étant donné qu'il est plus que 3 fois saint, il pourra pas demeurer sur terre avec un tel degré d'iniquité. Ce serait pas possible. Est-ce qu'ils t'ont-ils donné des versets? En tout cas, je me rappelle plus des versets, mais c'était plus la connaissance. On a plus, c'est plus du raisonnement. Voilà, du raisonnement, beaucoup de raisonnement. Plutôt que la parole. Et c'est là le problème justement. Et alors ils t'ont dit que le Saint-Esprit est tellement saint qu'il ne pourra pas rester dans un monde où il y a tellement il y aura tellement le péché. Voilà. Mais en fait, Dieu. Alors il faut se poser la question, le Saint-Esprit est-il Dieu ou pas? Oui. Donc il est Dieu. Donc s'il est Dieu, Dieu n'a jamais quitté la terre. Nous sommes tous d'accord qu'il est omniprésent. N'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord que Dieu se trouve aussi. Il sait tout ce qui se passe, même chez les marabouts, même chez partout, Dieu sait ce qui se passe. En fait, il y a une différence entre la manifestation de la Shekinah de Dieu et le fait qu'il soit omniprésent. Dieu ne se manifeste pas partout. Chez les marabouts, par exemple, il n'y a pas Dieu. Il est là, il est omniprésent. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il sait tout. Et donc, Dieu se manifeste là où son nom est glorifié. D'accord? Mais, par contre, son omniprésence, Dieu est omniprésent, donc il est partout. Mais sa gloire ne se manifeste pas partout. Le Saint-Esprit étant Dieu, ne peut jamais quitter la terre. D'accord? D'accord. C'est la Shekinah qui avait quitté le temple de Jérusalem dans Ézéchiel 10 et dans Ézéchiel 11, la ville de, donc dans 11, ouais, le temple et la ville de Jérusalem. Mais le Saint-Esprit a toujours été présent. N'est-ce pas? Et même pendant les 4 siècles qui séparent le prophète Malachi de Matthieu, enfin du Nouveau Testament, de Jean-Baptiste, pendant ces 4 siècles d'absence de ministère prophétique, l'Esprit de Dieu, en tant que Dieu, il était là parce qu'il est omniprésent. Mais par contre, il n'y avait plus de manifestation de sa gloire. D'accord. Maintenant, nous savons que pendant la grande tribulation, beaucoup de gens, d'après Apocalypse 7, vont se tourner vers le Seigneur. Une foule de gens. D'après Jean chapitre 16, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit sera toujours là. Mais il ne va plus empêcher pendant 3 ans et demi l'homme impie d'exercer, n'est-ce pas, son pouvoir despotique sur les habitants de la terre. Voilà. D'accord. Mais il sera toujours là. Donc, si je comprends bien, donc malgré l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit va rester. Bien sûr. Parce que pendant la grande tribulation, beaucoup de gens, il va y avoir... Est-ce que tu sais que pendant la grande tribulation, il va y avoir 2 prophètes qui vont prêcher l'évangile? Oui. C'est là où on nous a appris que non, ça sera maintenant pas la grâce avec le Saint-Esprit, mais ils vont payer leur propre prix. Voilà. Mais en fait, c'est ce que on a aussi, ça peut te choquer. Ça peut choquer. C'est ce que nous avons cru aussi dans le passé, que la grâce va partir avec l'enlèvement de l'Église. Voilà. Mais est-ce que tu sais que la grâce a toujours été là?
Parce que Abraham a vécu avec la grâce. Avant l'enlèvement, peut-être oui. Est-ce que tu sais que Abraham a vécu à l'époque de a vécu la grâce? Abraham? Oui. Ben oui, c'est une grâce qu'il a reçue. Voilà. Parce que Dieu s'est révélé à lui, quoi. Voilà. Abraham est le père de la foi. Mhm. Abraham a vécu avant la promulgation de la loi. N'est-ce pas? Donc avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Abraham a connu la grâce. Amen. Dieu a toujours été le Dieu de... Il n'a jamais cessé d'être le Dieu de grâce. Mais simplement, il a des temps qu'il s'est fixé où il devait manifester un certain nombre de choses. Par exemple, la loi a toujours été là, mais la loi n'était pas encore révélée. Est-ce que tu comprends? Oui. La grâce a toujours été là, mais elle n'était pas encore révélée de manière officielle. Donc Dieu avait arrêté des moments, des époques où il devait révéler aussi bien la loi que la grâce. Mais il n'a jamais cessé d'être le Dieu de la loi, la parole, de la grâce. Maintenant, par rapport au Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit, on nous a enseigné il y a quelques années qu'il allait partir avec l'enlèvement de l'Église. Amen. On se base sur 2 Thessaloniciens 2, où il est dit que celui qui le retient, et ceux qui le retient, et celui qui retient l'homme impie est disparu. Donc on a cru qu'il était question du Saint-Esprit, alors que Paul n'a pas spécifié qu'il était question du Saint-Esprit. Il a parlé de ceux, donc ça sous-entend une puissance, n'est-ce pas? C'est impersonnel. Et celui, donc là il est question d'un individu. Or, ça peut être aussi le corps de Christ. N'est-ce pas? Donc, l'Église. C'est vrai que l'Église va partir à l'enlèvement avec cette gloire parce que nous sommes le sel de la terre. Donc, si le sel s'en va, la terre va manquer de saveur. Donc, c'est là qu'il y aura la grande tribulation, justement. C'est là qu'il y aura toutes ces épreuves, tout ça, terrible par rapport pour Israël. Parce que le sel ne sera plus là. Mais le Saint-Esprit continuera d'opérer parce que les 2 prophètes dont il est question dans Apocalypse 11 vont exercer leur ministère pendant 3 ans et demi. Et il va y avoir une foule de gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, d'après Apocalypse 7, qui se tournera, cette foule, vers le Seigneur. Or, seul le Saint-Esprit peut produire une telle conviction, une telle repentance. Tu vois? Mais les gens qui seront sauvés pendant la grande tribulation, ils vont être sauvés par quel Dieu? Par le Dieu de grâce. N'est-ce pas? Parce que le fait que l'Esprit nous convainc du péché, c'est une grâce. Est-ce que Étienne, qui avait été sauvé à l'époque de la grâce, n'a pas été lapidé? Lapidé? Donc pendant la grande tribulation, il y a des gens qui seront lapidés. Est-ce qu'on va dire que eux, ils sont sauvés par eux-mêmes? C'était pas la grâce? Personne ne peut se sauver de lui-même. La Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 27, que le salut est impossible aux hommes. Les apôtres ont dit, cela est impossible. Le Seigneur a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Donc même pendant la grande tribulation, les gens qui vont être sauvés seront sauvés par la grâce. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Dieu de grâce.